Bonjour, nous voici aujourd'hui pour commencer ce chapitre 3 devant une nouvelle méthode que nous n'avons encore jamais vue, à savoir la réalisation d'un schéma fonctionnel. Alors jusqu'à présent, nous avons réalisé des dessins d'observation, c'est-à-dire des traces fidèles de la réalité que vous aviez faites à partir d'observations réalisées à l'œil nu, ou encore à la loupe binoculaire, ou encore au microscope. Donc là, c'était des traces vraiment fidèles de la réalité. Vous deviez dessiner exactement ce que vous observiez. Un schéma fonctionnel représente le fonctionnement d'un ou plusieurs organes en relation pour assurer une fonction de l'organisme de façon symbolique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dessin, mais bien une représentation symbolique des organes et des relations qui existent entre les organes. Donc les différents éléments du schéma devront être représentés par des formes géométriques simples, avec éventuellement des couleurs. Alors moi j'ai l'habitude d'utiliser plutôt des rectangles comme ceci. Donc ces formes géométriques représentent les organes de votre schéma. Les liens entre ces organes qui devront être représentés, les relations qui existent entre ces organes, sont indiquées à l'aide de flèches, de traits ou de numéros en couleur. Alors, j'ai plus l'habitude aussi d'utiliser des flèches, vous le verrez, c'est plus simple. Et ça montre vraiment qu'il existe une relation entre des organes et surtout dans quel sens se font les liens entre les organes. Le schéma est légendé avec les noms scientifiques des différents éléments ou organes représentés. Et bien sûr, il possède un titre. Alors, je vais vous montrer un exemple pris dans un chapitre que vous avez fait en 5e. Donc, en 5e, vous vous souvenez, on a vu un petit peu le fonctionnement des muscles dans l'organisme. Et on avait vu à ce moment-là, qu'il existait justement des liens entre les organes qu'on n'avait pas représenté. On avait juste discuté un petit peu de ces liens. Donc dans l'exemple d'une contraction musculaire, un exemple d'une contraction musculaire, par exemple la contraction quand vous sortez ou que vous arrivez dans une pièce où la lumière est très vive, souvent le réflexe va être soit de fermer les yeux par exemple, ou de mettre votre main en visière devant vos yeux. Donc ça va faire intervenir la contraction de muscles. La stimulation qui va déclencher cette contraction, c'est la lumière. Donc la lumière, c'est un élément extérieur qui va venir frapper votre œil. Donc le premier organe qui est mis en jeu ici, c'est l'œil. L'œil qui reçoit cette lumière va créer un message nerveux qui va être envoyé jusqu'à votre cerveau via un nerf. Plus précisément, l'année dernière, vous aviez parlé au niveau du cerveau de l'aire visuelle, qui était la partie du cerveau qui recevait ces messages en provenance de l'œil. Donc, le cerveau reçoit au niveau de l'aire visuelle cette information qui lui vient de l'extérieur. Il traite cette information et à partir d'une aire motrice, souvenez-vous, il peut éventuellement donc créer une réponse à cette stimulation extérieure. Il va envoyer sa réponse sous forme également nerveuse, via un nerf, jusqu'au muscle, qui va en réponse se contracter. Donc là, c'est pas du tout, parce que bien évidemment, la communication nerveuse, on n'a pas encore vu ça. On avait juste parlé de cette relation qui existait entre la réception d'une stimulation et la contraction des muscles. Donc là, c'est pas du tout le contenu qui est intéressant, c'est vraiment la forme, c'est-à-dire le schéma fonctionnel qui est réalisé ici. Vous voyez qu'on n'a pas dessiné d'œil, on n'a pas dessiné de cerveau, on a représenté chacun de ces organes par justement une représentation symbolique. Et symboliquement aussi, on a représenté par des flèches les liens qui existent entre ces organes. Donc là, c'est bien l'œil qui communique une information au cerveau, et le cerveau qui communique une information au muscle, qui lui va réaliser une réponse. Donc ici, tout est symbolique. Voilà, j'espère que vous avez bien compris la notion de schéma fonctionnel. De toute façon, vous allez en voir un tout de suite, et puis nous en reverrons dans ce chapitre-là, puisque nous allons parler de relations au sein de l'organisme avec les relations hormonales. Et puis dans la partie suivante, j'espère qu'on se sera retrouvés d'ici là,
on parlera des relations nerveuses au sein de l'organisme. Donc nous reverrons des schémas fonctionnels, rassurez-vous, vous en construirez vous-même. J'espère que vous avez bien compris.